On a manifestement beaucoup d'agressivité en Belgique. En revanche, on manque cruellement de médicaments. Nous sommes les pires de l'Union européenne à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un récent rapport qui le dit. Et c'est parce que c'est notre métier de vérifier les rapports qu'on est allé vérifier sur le terrain si ce qui se trouve dans ces documents est bien exact. Nous sommes allés chez des pharmaciens. On a vite compris que la Belgique souffre bien d'un grand manque de certains médicaments. On a vite compris aussi que les pharmaciens perdent trop de temps aujourd'hui pour trouver des solutions pour leurs clients. Gary Wantier, Juliette Pitichy. C'est un combat quotidien. Dans cette pharmacie, on s'est presque habitué à la pénurie de médicaments, mais ce n'est jamais facile à annoncer aux patients. Ça arrive plusieurs fois sur la journée. Le patient arrive avec la prescription, voilà, le médicament en rupture de stock. On essaie de trouver des solutions et parfois c'est pas facile. On manque d'un peu de tout. On a des médicaments à base de cortisone, des médicaments dans le traitement de la goutte, des antibiotiques. Donc par exemple cet antibiotique, il est hyper essentiel dans beaucoup de traitements d'infection. Alors il faut appeler le médecin du patient et trouver des solutions. Des génériques, s'ils sont disponibles, s'il y a un génériqueur de ce médicament-là. On a également des préparations magistrales, si le produit actif est disponible. Et on peut également importer certains médicaments. Importer des médicaments de l'étranger, on est aussi contraint de le faire dans cette autre pharmacie pour pallier la pénurie, mais c'est au détriment du portefeuille des patients. Donc là, je suis en train de chercher un médicament qui n'est plus disponible en Belgique. Ça vient de Roumanie. Et bon, là, évidemment, on est sur un prix hors TVA. Donc on peut compter quand même que pour le patient, on va être sur une bonne vingtaine d'euros, alors que normalement, il le paye 2 euros. Selon la coopérative de grossistes en médicaments Febelco, cette pénurie serait due à la délocalisation des chaînes de production des firmes pharmaceutiques en Asie, mais aussi à la limitation de stock. Les fabricants canassent les pays au niveau des sorties et des entrées de médicaments. Et donc ça, c'est vraiment un problème criant, particulièrement en Belgique, parce qu'il faut savoir que 80% des pénuries de médicaments sont en fait des pénuries locales, territoriales. Le médicament n'est pas disponible sur un territoire, mais il l'est à la frontière. En attendant, en pharmacie, environ 8 heures par semaine sont nécessaires pour aider les patients à trouver leurs médicaments malgré la pénurie.